Bernadette, nous sommes encore là dans notre rubrique Les Comment. Et aujourd'hui, nous posons une question à la sœur Gisèle de Gaël. Crucifié, abandonné de tout. Nous posons cette question pour lui dire comment est-ce qu'on peut conduire un culte. C'est un sujet si vaste. Alors, elle va essayer par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, répondre à 3 volets. Premièrement, elle va nous dire qui est le conducteur de culte. Deuxièmement, elle va nous dire qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on te demande de conduire un culte. Et troisièmement, elle va nous donner les 4 sortes de conduite de culte. Très important, et je crois que nous serons bénis par tous ces éclaircissements. Merci Pasteur Toti pour la question. Comment conduire un culte? Alors pour répondre à cette question, j'aimerais parler dans 3 volets. Le premier volet, je dirais qu'un conducteur, c'est un enfant de Dieu, c'est un adorateur que le Seigneur a oint afin de pouvoir conduire le peuple à adorer le Seigneur. Un conducteur, c'est un guide qui reçoit la vision par le Saint-Esprit pour amener le peuple à adorer ou encore à rendre un culte à Dieu. Si nous regardons dans la Bible nous parle de l'histoire de Moïse qui avait reçu une recommandation afin de pouvoir ramener les peuples d'Israël, le sortir de l'Égypte et pour le ramener à la terre promise. Et l'objectif était d'adorer le Seigneur, pour rendre un culte à Dieu. Mais l'idée du Seigneur n'était pas seulement pour qu'ils rendent un culte à Dieu, mais pour qu'ils deviennent eux-mêmes un culte. Parce que nous pouvons le voir dans le livre de Romains, Romains chapitre 12, au premier verset, la Bible nous parle d'un culte agréable qui est celle de s'offrir soi-même. L'objectif de Dieu, ce n'est pas seulement de rendre un culte, mais c'est d'être un culte. Parce que devant le Seigneur, avant de recevoir nos offrandes, avant de recevoir nos cantiques, tout ce que nous apportons dans sa maison, il agrée d'abord la personne elle-même. Nous pouvons encore voir cet exemple dans la vie d'Abel. Lorsqu'il fallait offrir une offrande à l'Éternel, la Bible dit Dieu agréa Abel et son offrande. Il a commencé par agréer la personne d'abord et son offrande. Et un conducteur, c'est un guide qui ramène le peuple de Dieu afin de pouvoir l'adorer. Ça veut dire que c'est un culte, c'est un mélange en fait, une assemblée de cultes qui rendent un culte à l'Éternel. Alors le deuxième volet, je parlerai d'un conducteur comme un berger. Un conducteur, c'est un berger qui conduit le brebis à la source. Puisque nous parlons des brebis, les brebis ont toujours besoin d'un berger. Alors, pour aller à la source, il leur faut un berger qui va leur guider à aller à la source afin de profiter de cette eau qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, je dirais qu'un conducteur, c'est vraiment un conducteur comme un chauffeur qui conduit un véhicule et dans ces véhicules, il y a des passagers. Alors là, puisqu'il est conducteur, il conduit ses véhicules, il doit se rassurer qu'il maîtrise le chemin. Il doit se rassurer qu'il maîtrise aussi le code de la route, quand il faut s'arrêter ou encore s'il faut avancer. Et dans cet exemple, je dirais que c'est aussi compliqué lorsque le conducteur lui-même ne maîtrise pas le chemin parce qu'il sera dirigé par des gens qui sont derrière lui et là, ça sera compliqué. Alors, si je peux ajouter quelque chose à côté de ces 3 volets, je dirais aussi qu'un conducteur, c'est un motivateur. Un conducteur, c'est quelqu'un qui booste le peuple de Dieu à adorer le Seigneur. Et la meilleure manière de motiver les gens à adorer, c'est d'adorer. Donc, un conducteur, pour aider les gens à adorer, il doit commencer lui-même par adorer. Pour aider les gens à prier, il doit prier. C'est simple, ce n'est pas demander aux gens de prier. Il doit commencer par prier lui-même et c'est alors que le peuple aussi se mettra à prier. Voilà un peu l'explication sur le rôle d'un conducteur. Qui est un conducteur? Que le Seigneur vous bénisse.